Bonjour à tous. Donc, dans cette capsule, nous allons parler et traiter de la gestion des écarts. Les objectifs de cette courte formation vous servira entre autres de prévenir les écarts, de déterminer ses causes. Je vais aussi vous fournir quelques trucs sur la façon d'agir, puis finalement deux types d'interventions que vous pourrez mettre en pratique. C'est important de savoir que l'objectif ou les objectifs de cette présentation, ce n'est pas d'approfondir la gestion des écarts, mais bien de vous fournir des outils qui vont vous aider dans le quotidien. Effectivement, il vaut mieux prévenir que guérir. Puisque faire de la gestion des écarts, c'est pas ce qu'on apprécie le plus dans nos fonctions de superviseur, d'assistant chef ou encore de chef d'unité. Le premier conseil, c'est de rester près de vos gens. Soyez présent sur le terrain pour observer, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, vous allez pouvoir détecter rapidement s'il y a des défaillances ou des écarts. Procédez à un gamba. Je vais vous dire plus tard qu'est-ce qu'un gamba. Je vous conseille aussi d'avoir des tâches liées à chaque poste de travail. Elles doivent être clairement définies pour éviter toute ambiguïté. Et c'est très important de la présenter aux nouveaux employés qui vont occuper un poste de travail sur votre département. Effectivement, ça va avec le point précédent. Les employés doivent bien connaître leurs tâches et responsabilités. On doit offrir aussi de la formation adéquate avec un plan détaillé, offrir du mentorat. Puis c'est aussi important là, de présenter là, les valeurs organisationnelles, puis aussi les valeurs de votre département. Le respect, l'entraide, la ponctualité, puis qu'est-ce qui pourrait vous sembler adéquat aussi là, de préciser avec vos employés. Pour en revenir au gamba, ça sent dans le milieu de la santé, le Lean est très populaire. Vous savez qu'on est en grande pénurie de personnel, puis ça c'est vrai dans tous les facettes, autant au public qu'au privé. Donc malheureusement, il faut faire plus avec moins. Donc on fait appel au Lean, puis entre autres dans le Lean, on parle du gamba. Donc, gamba, c'est un terme japonais qui signifie le vrai lieu où se passent les vraies choses. Donc, c'est pas en restant dans son bureau, assis sur une chaise, à tourner des pages, qu'on peut vraiment s'apercevoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qui va mal en fait. Donc, il faut se rendre sur le terrain et s'imprégner du quotidien, voir qu'est-ce que les employés font. Puis, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir détecter des écarts, comme des écarts aux règles de sécurité, des écarts au protocole. Puis, sachez que si vous le détectez rapidement, ça va être beaucoup plus facile de gérer que de laisser porter. Donc ici, quelques causes aux écarts. Vous savez que quand un employé fait une erreur ou fait un peu autrement que ce à quoi on s'attendait, c'est souvent le processus en entier et c'est pas individu dépendant. Donc, il faut voir ça comme un tout. Entre autres, dans les causes, il y a le manque de connaissances. L'employé ne sait pas quoi faire. Donc, la solution, c'est de lui offrir de la formation supplémentaire ou de l'enseignement. Un manque d'habileté. Donc, l'employé ne se sent pas capable d'exécuter son travail seul. Il faut l'entraîner, le soutenir, le guider, peut-être un peu de mentorat ou peut-être lui offrir encore un peu plus de formation. Le manque d'encadrement, l'employé est laissé à lui-même et a l'impression qu'il a le droit de décider de son fonctionnement seul. Effectivement, c'est souvent ce qu'on s'aperçoit là dans le milieu de la santé. Oui, on travaille en équipe, mais en même temps, on travaille seul au niveau de nos patients, puis on n'a pas toujours un superviseur au-dessus de notre épaule. Puis les gens vont un peu modifier la routine, vont un peu modifier les tâches, croyant qu'ils le font bien.
mais des fois, en modifiant, il oublie des points importants. Puis là, c'est là qu'on tombe dans la gestion des écarts. Donc, si vous le prenez immédiatement sur le terrain, vous allez pouvoir intervenir puis lui dire immédiatement à place de laisser ça traîner 3 mois, 4 mois, puis que là, à un moment donné, on intervient au niveau de l'employé, puis il se questionne parce que lui, pour lui, il fait ça correctement parce que ça fait 4-5 mois qu'il le fait comme de cette façon. Puis aussi, il y a le manque d'attitude. Donc, l'employé veut pas faire le travail et il résiste. Là, on tombe plus dans l'encadrement et on travaille à modifier le comportement. Quand on est dans le manque d'attitude, je pense que vous pouvez passer la balle au gestionnaire, puisque là, on tombe un peu plus aussi dans le disciplinaire, puis c'est un peu plus pointu. Comment agir? Donc, le mot d'ordre dans ces situations, c'est intervenir rapidement dès l'apparition des comportements qui vont à l'encontre des attentes. Je vous l'ai répété un peu plus tôt, si vous n'agissez pas tout de suite et que vous laissez aller, ça va être difficile de reprendre les mauvais comportements. L'employé va se sentir trahi, va se dire pourquoi vous me l'avez pas dit, je fais ça comme ça fait super longtemps. Puis là, on peut tomber dans le cycle de la démotivation, démobilisation de l'employé, donc on ne veut pas se rendre là. Lorsque vous agissez, dites-vous que vous faites non seulement preuve de vigilance, mais que vous envoyez aussi un message très clair à vos collègues. Vous faites preuve que vous cherchez le moyen de régler la situation. Puis je pense que quand on est équitable, on est juste et qu'on intervient quand c'est le temps, nos employés sont finalement reconnaissants. Puis, je l'avoue, ça prend une bonne dose de courage pour pouvoir intervenir. Puis, pensez à la façon dont vous allez le faire. Essayez de vous mettre dans des mises en contexte, dans des mises en situation, puis essayez de visualiser la façon dont vous allez intervenir auprès de votre employé. C'est important parce que en début, en introduction, je le disais, c'est pas une partie de notre travail qu'on apprécie nécessairement faire de la gestion des écarts, mais c'est nécessaire et même essentiel. Puis aussi, vous pouvez nommer l'inconfort. Par exemple, Claudette, je dois t'avouer que je suis mal à l'aise de te parler de la situation qui s'est produite hier, mais je pense qu'il est préférable que je t'adresse les vraies choses pour que tu t'améliores, puis aussi pour offrir un meilleur service à la clientèle. Donc, on peut s'introduire un peu comme ça là, quand on ressent un malaise. Vous allez voir, la première fois, c'est un peu plus difficile de faire une gestion d'écart ou d'adresser les vraies choses à nos employés. Puis, quand on en a fait 1, 2, 3, ben là, on trouve la façon de faire. Puis, on trouve aussi de l'ouverture. Là. Souvent, les employés vont bien recevoir quand c'est bien dit. Maintenant, on va traiter des stratégies d'intervention. Ici, j'ai tiré cette stratégie du CIS Chaudière-Appalaches. Ça a été conçu par le Centre d'expertise en développement organisationnel. Donc, il y a la règle de 3. Les attentes envers l'employé. La première intervention, vous la faites directement auprès de la personne. En deuxième lieu, si la même situation se poursuit, vous agissez encore auprès de la personne, mais si jamais que vous devez intervenir une troisième fois, là, on est rendu à demander de l'aide du gestionnaire, puis c'est le gestionnaire qui va reprendre le dossier en main. Pour poursuivre dans les méthodes de recadrage, on a la conversation informelle. C'est vraiment simple. Parfois, il y en a qui l'appellent la méthode des 3 minutes. Donc, ça permet d'intervenir rapidement afin d'éviter qu'une situation problématique se dégrade et devienne nuisible pour l'employé et son équipe, donc que ça traîne en longueur, puis que, étant donné que personne n'a jamais intervenu, ben que maintenant c'est rendu standard. On veut pas ça. C'est une courte intervention où le problème est communiqué à l'employé et les attentes lui sont clairement adressées. On utilise surtout cette conversation informelle pour des mauvaises habitudes ou des problèmes d'ordre mineur ou encore des maladresses, comme des retards répétés, des pauses prolongées ou l'usage du cellulaire sur les heures de travail. Par exemple, il pourrait avoir un employé qui utilise régulièrement son cellulaire. On pourrait intervenir comme ça.
Paul, écoute, tes collègues m'ont rapporté que tu utilises régulièrement ton cellulaire sur les heures de travail. Je te demanderais, s'il vous plaît, de ranger ton cellulaire pendant tes heures de travail, puis j'ai aucun problème à ce que tu l'utilises dans la salle de pause. Je te remercie, puis s'il y a quelque chose, n'hésite pas à venir me voir. C'est tout simple, il n'y a rien d'autre à dire, la consigne est claire, c'est pas méchant, puis ben je pense que l'employé va bien comprendre. Si on prend trop de détours, on n'est pas clair, puis on ne dit pas nos vraies attentes, on n'aura pas le résultat escompté. L'autre méthode de recadrage, c'est l'entrevue de redressement. Là, on tombe dans peut-être des choses un petit peu plus graves, quoique des fois, c'est juste que notre employé croyait bien faire. Donc, c'est important que là, on s'assoie avec, puis qu'on prenne le temps aussi d'écouter sa version, d'aller recueillir des faits, de voir pourquoi ça fonctionne pas. Alors, dès le début de la rencontre, il faut être au clair avec les buts de la rencontre. Il faut aussi établir les faits. Il faut faire attention aussi de ne pas laisser l'employé nous détourner du sujet avec des excuses ou encore entrer trop dans le sentimental. Il faut si on s'en va là vers les excuses, vers les sentiments, il faut toujours ramener le but de la rencontre. Aussi, je vous suggère de poser les bonnes questions pour identifier les causes, les lacunes dans le processus, le manque d'encadrement ou encore le manque de connaissances. Puis, en posant les bonnes questions, ça sera vraiment difficile de vous déjouer. Exemple, vous travaillez sur quel projet présentement? Quelle technique employez-vous? Est-ce que vous seriez capable d'identifier des facteurs qui vous empêchent de travailler efficacement? Également, essayez d'écouter 2 fois plus que vous parlez. Vous allez apprendre beaucoup de choses, puis ça va être constructif pour votre département. En collaboration avec l'employé, vous allez aussi pouvoir établir un plan d'action. Puis par la suite, lui apporter le soutien nécessaire, que ce soit du soutien matériel, que ce soit du soutien technologique ou encore un soutien au niveau de l'enseignement. Peu importe, vous allez pouvoir accompagner l'employé là, qui est dans une situation là, où ça nécessite des gestions des écarts. Et aussi, vous allez devoir assurer un suivi avec le gestionnaire au besoin. Les pièges à éviter que vous pouvez voir à droite de l'écran, c'est d'être très directif. Donc, vous arrivez, vous allez voir l'employé, puis vous dites, par exemple, écoute Pierre, je t'avais demandé de lire 10 Gélos, puis tu n'en lis juste 5. Donc là, à partir de la semaine prochaine, il faut que tu te conformes, puis que tu lis 10 Gélos. Je pense pas qu'en employant un terme comme ça, on va vraiment avoir des résultats qui vont perdurer dans le temps, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est souvent un processus, il y a des lacunes, donc il faut aller au fond des choses pour voir qu'est-ce qui fait que Pierre lit pas 10 Gélos, par exemple. Il faut aussi éviter d'ignorer, se dire que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, ça n'arrivera pas, il n'y a pas d'intervention du Saint-Esprit, vous devez d'agir. Ou utiliser la menace. Par exemple, si tu te conformes pas, ben je vais être obligée d'aller en disciplinaire ou on va te suspendre ou encore même on peut aller jusqu'à vous mettre hors de votre travail, mais faut pas en arriver là. Puis aussi de démontrer peu d'ouverture face à l'opinion de l'employé en question. Vous savez qu'il y a toujours des risques psychosociaux pour l'employé avec des écarts non gérés. Ça peut lui occasionner du stress s'il rencontre jamais le rendement désiré puis qu'il n'a jamais l'impression de réussir à faire son travail. Il peut être aussi à risque de conflit avec les membres de son équipe si aussi il n'est pas capable d'avoir la même capacité des autres puis que ses collègues sont toujours en arrière de lui pour essayer de rattraper les retards. Il peut avoir un sentiment d'incompétence, il peut s'absenter également. Donc, pour toutes ces raisons-là, encore une fois, le mot d'ordre, c'est d'agir. Ça prend une dose de courage, il faut s'adresser les vraies choses, mais tout le monde va en sortir gagnant. N'oubliez surtout pas de documenter vos interventions. Puis, pour terminer, je vous invite à avoir une réflexion sur
ce qui pourrait vous empêcher d'intervenir? Est-ce que c'est que vous êtes lié d'amitié avec vos collègues? Vous avez de la misère à intervenir? Est-ce que c'est une mauvaise perception de l'intervention? Ou la peur de la réaction également là, de l'employé. Je vous remercie et j'espère que cette courte capsule va pouvoir vous aider dans votre quotidien pour tout ce qui est de la gestion des écarts. Merci.